Comment parler 6 langues? Et aidez-moi à choisir la 7e. Ciao, sono Sébastien, il marketer francese e nella questa video vorrei parlare italiano con lei. Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et en fait dans cette vidéo je vais peut-être pas vous parler italien, mais on fait cette vidéo pour fêter ensemble le fait que je viens d'acquérir ma 6e langue parlée, c'est-à-dire l'italien. En fait je me suis fixé le défi au début de l'année d'acquérir une langue de plus, et donc depuis le début de l'année, j'utilise une méthode dont je voudrais vous parler aujourd'hui afin de m'entraîner à parler cette langue supplémentaire. Donc comment est-ce que j'en suis venu à parler une 6e langue? Eh bien tout simplement, en étant né en Guadeloupe, j'avais déjà 2 langues à mon score, le français et le créole. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que quand on allait sur les chats de Yahoo au lycée en 1998, il n'y avait pas beaucoup de locuteurs français, donc ça nous a pas mal entraîné à l'anglais et c'est ce qui m'a permis d'améliorer énormément mon anglais écrit et ensuite de mettre ça en pratique à l'oral quand je suivis des formations aux États-Unis. Donc ça m'a mené à 3. L'espagnol grâce à des amis cubains quand je me suis mis à la salsa, score 4 langues. Le portugais quand je suis parti au Brésil pour aller à la formation de mon client et ami Erico Rocha, score 5 langues. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, Sébastien, peut-être que tu es capable d'atteindre 10 langues. Et donc, mon objectif, c'est de parler les 10 langues les plus parlées dans le monde, à savoir l'anglais, bon alors ça c'est facile, le mandarin, l'espagnol, l'arabe, l'hindi, le français, ok, easy, le russe, le bengali, le portugais et le malais, qui est la langue qu'on parle en Indonésie. À cela s'ajoutent 2 autres langues qui ne sont pas dans le top, à savoir le japonais et l'italien. Alors comment est-ce que je fais pour acquérir une nouvelle langue en l'espace de quelques mois? Eh bien, je vous ai parlé dans une précédente vidéo de l'importance en fait que ça a d'être dans cette démarche d'apprentissage. Et ce, même si vous n'avez pas, par exemple, des utilités professionnelles immédiates à avoir une langue de plus, mais si vous ne parlez qu'une seule langue, le français, eh bien, je vous recommanderais vivement d'apprendre à parler au moins l'anglais. Parce que c'est la langue dans laquelle la plupart des livres pour entrepreneurs sont d'abord publiés. Il y a beaucoup plus de création dans ce domaine, enfin dans cette langue-là que dans notre langue le français. Et donc ça vous permet de prendre une longueur d'avance et d'élargir énormément vos horizons en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel. Donc maintenant la question c'est comment est-ce que vous pourriez faire pour apprendre l'anglais? J'utilise une méthode pour mon apprentissage de nouvelles langues qui a été créée par un ancien résistant français du nom de Michel Thomas. Michel Thomas, dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur les bénéfices scientifiques de l'apprentissage d'une nouvelle langue, est quelqu'un qui a créé un institut de formation à la fin du XXe siècle. Il a notamment formé par exemple Grace Kelly à apprendre le français rapidement pour pouvoir épouser le prince de Monaco. Et en fait, sa méthode consiste en une méthode purement auditive. Il n'y a rien à écrire et la méthode se fait simplement avec des CD audio que vous écoutez. Il n'y a pas de verbe irrégulier à mémoriser. Il n'y a pas d'exercice à faire à la maison. Il n'y a pas de choses écrites à noter et surtout il n'y a pas de longue liste de vocabulaire ennuyeuse à mourir, à travailler. C'est donc la méthode que je recommande vivement et je vous mettrai le lien en dessous pour les CD de la méthode Michel Thomas pour apprendre l'anglais. Maintenant, si vous parlez déjà anglais, ce qui est mon cas, eh bien c'est beaucoup plus facile d'apprendre les autres langues grâce à l'application Michel Thomas que j'ai en fait sur mon téléphone. C'est une petite appli où en fait vous avez les mêmes cours que sur les CD, c'est un petit peu moins cher d'ailleurs que les CD, mais malheureusement ça n'existe pas du français vers les autres langues. En français, il n'y a que les CD, donc français vers anglais, français vers espagnol, français vers italien. Et ensuite, si vous parlez déjà anglais, il y a anglais vers à peu près toutes les autres langues puisque Michel Thomas est parti s'installer aux États-Unis et a enregistré tous ses cours après en anglais. Donc, en quoi ça consiste? Vous avez à l'écran la liste en fait des cours sur 1 heure. Un cours pour apprendre une nouvelle langue dure environ 12 heures. Et une fois que vous lancez le cours, eh bien, en fait, quand je clique sur Let's Begin et que ça démarre, il n'y a à peu près rien écrit à l'écran. Pourquoi? Parce que le cours est purement audio. Je peux faire autre chose pendant que je suis en train de pratiquer ma langue étrangère. En l'occurrence, j'en profite pour faire du gainage des abdos pendant que je fais mon cours d'italien. Et l'intérêt, en fait, c'est que
vous apprenez la langue comme on apprend à parler. Donc vous apprenez cette nouvelle langue en étant immergé dans un cours où il y a un professeur et trois élèves. Vous êtes le troisième élève. Il y a donc 2 élèves, un homme et une femme. Et le professeur en fait enseigne des concepts ou des mots, demande de faire une phrase. Donc par exemple, il vous apprend que tous les mots en italien, tous les mots français qui finissent par ible, en italien finissent par ibile. Et donc le professeur vous dit, ben voilà, donc par exemple, possible en italien c'est possibile. Et maintenant il vous dit, ben alors comment est-ce qu'on dirait probable? Et il vous laisse le temps pour répondre. Et là, vous répondez probabile. Donc vous le dites chez vous. Évidemment, Michel Thomas, qui a enregistré ce cours en 1999 aux États-Unis, ne vous entend pas. Par contre, par la magie de son système d'enseignement, mais comme il y a les 2 autres élèves, vous entendez ensuite un des autres élèves répondre « probabile » et le professeur dit « c'est correct » et donc vous savez que vous avez eu la bonne réponse. Sinon, vous avez entendu la bonne réponse. Et du coup, en fait, en pratiquant comme cela, avec cette méthode qui est purement auditive, vous élargissez votre compréhension, votre vocabulaire, votre capacité à parler. Et ensuite, il utilise la méthode de la répétition espacée, qui permet en fait de ne pas oublier ce que vous avez acquis. Donc un nouveau mot ou une nouvelle tournure de phrase que vous avez acquise, vous allez la répéter au bout d'un moment dans 1 minute, puis dans 2 minutes, puis dans 5 minutes, puis dans 10 minutes, puis dans l'heure de cours suivant, puis dans l'heure de cours 2 heures plus tard, puis encore un petit peu plus loin. Et donc du coup, scientifiquement, cette méthode a été prouvée pour faciliter en fait la rétention de l'information par notre cerveau qui sait que tiens, si c'est quelque chose que je rencontre comme cela régulièrement, eh bien il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai commencé par pratiquer la méthode Michel Thomas, mais en fait ça vous amène jusqu'à un certain point et ensuite, une fois que vous avez cet entraînement avec les CD audio ou l'application, il ne vous manque plus qu'une chose et cette chose c'est la pratique et la pratique en immersion plus spécifiquement. La pratique en immersion, c'est en fait discuter avec des gens qui sont des locuteurs du langage, c'est-à-dire qui parlent la langue. Le plus souvent, on le fait en allant pendant quelques semaines ou quelques mois vivre dans le pays en question. Mais quand ce n'est pas possible, il existe d'autres astuces. Et voici l'astuce que j'ai trouvée. En fait, j'ai profité du fait d'avoir une audience et des amis à l'international pour proposer à un entrepreneur italien que j'avais déjà conseillé pour développer son activité, je lui ai proposé en fait un échange de bons procédés et qu'en fait on utilise l'application WhatsApp et que tous les jours on puisse échanger. Il me poserait par exemple des questions marketing et je lui donnerai ma réponse, mais on a le droit d'échanger qu'en italien. Donc tous les jours j'ai un petit message comme ça. Ciao Sébastien, grazie per questa bella idea, mi piace tantissimo e sono davvero felice di scambiare 2 parole con te in italiano, è molto divertente perché... Et donc là en l'occurrence je discute avec Marco Scabbia qui est un entrepreneur italien qui au cours de l'année dernière a réussi pour la première fois à générer plus de 6 chiffres en l'espace de 7 jours, c'est-à-dire de faire un lancement orchestré à plus de 100 000 € en l'espace d'une semaine grâce à certains conseils que je lui ai donnés et aussi grâce à une formation qu'il a suivie chez Jeff Walker. Et Marco et moi, du coup, échangeons tous les jours en italien. Ça lui permet de recevoir de la valeur parce que je lui donne des conseils. Ça me permet de recevoir de la valeur parce que ça me permet d'entraîner la langue. Donc, aujourd'hui, il est possible, en fait, même si vous n'êtes pas dans le pays, de pratiquer comme cela. Il y a aussi des sites, je vous mettrai le lien ci-dessous, de sites qui permettent en fait soit d'échanger avec des personnes de façon présentielle dans votre ville qui parlent cette langue. Il y a aussi des sites qui vous permettent d'échanger à distance avec des locuteurs. Là par contre c'est payant, vous leur achetez un petit peu de leur temps, ça ne coûte pas très cher, mais pour avoir des conversations régulières dans leur langue. Et maintenant, j'ai une petite question pour vous. Question numéro 1 pour vous, c'est quelle langue aimeriez-vous parler au cours de l'année à venir si vous aviez l'opportunité ou le temps de pratiquer une nouvelle langue? Pour moi, par exemple, ma pratique est de 5 à 7 minutes seulement par jour. Et vous voyez, à la fin de cette année, je tourne cette vidéo, nous sommes fin août. Je commence donc à être capable de m'exprimer dans ce message WhatsApp audio quotidien. À la fin de l'année, j'estime que je serai capable d'avoir une conversation. Mon objectif, c'est d'être capable de donner une interview en italien à Marco, par exemple, pour son audience. Ça me permettra de tester, c'est mon test de fin d'année, on va dire, pour une nouvelle langue. Mais si vous preniez par exemple 1 an ou 2 ans en faisant 7 minutes de pratique d'une langue par jour, eh bien vous auriez une compétence de plus et en plus de nombreux bénéfices quant à l'élargissement de vos horizons en tant qu'entrepreneur. Ma deuxième question, c'est que j'aimerais, s'il vous plaît, que vous m'aidiez à choisir
quelle langue je ferai l'année prochaine. En effet, j'aimerais l'année prochaine du coup passer à une autre langue et j'hésite entre le japonais, qui ne figure pas dans les langues les plus parlées du monde, mais que j'aime beaucoup parce que j'ai lu beaucoup de mangas il y a quelques années et je regarde beaucoup d'animés ou de films japonais sous-titrés. Je comprends rien, mais je lis les sous-titres. Donc soit le japonais qui est une langue plus loisir, soit l'arabe qui est dans ma liste de haut en bas, la première langue qui m'intéresserait en termes de nombre de locuteurs et aussi parce que j'ai une sœur qui va s'installer au Qatar, donc ça serait l'occasion d'aller là-bas en parlant la langue. Donc première possibilité, japonais, deuxième possibilité, l'arabe. Troisième possibilité, le russe. Parce qu'en effet, étant donné que j'habite à Nice, j'ai constaté ce phénomène étrange. C'est qu'à Nice, eh bien, quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui parle français, c'est un touriste. Quand vous croisez quelqu'un qui parle russe, ben en fait, il vit là. Donc, ça élargira la possibilité d'échange que j'aurai avec mes voisins niçois. Donc, à votre avis, quelle est la langue que je devrais faire? Est-ce qu'il y a des pour et des contre, des suggestions par rapport à la difficulté de chaque langue? Si certains d'entre vous en parlent, je serais curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Voilà, on se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel des entrepreneurs libres, c'est-à-dire une habitude qui peut vous aider à devenir plus heureux et plus productif jeudi prochain à 19 h. En attendant, si vous n'avez pas mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », si vous vous dites « Ok Sébastien, comment est-ce que je fais pour avoir 5 à 7 minutes de plus par jour pour faire un truc de pur loisir comme apprendre une nouvelle langue ?» Eh bien, vous avez besoin de ce livre et en ce moment, je fais une offre exceptionnelle où vous n'avez pas besoin de payer le livre pour pouvoir le recevoir tout de suite. Tous les détails se trouvent sur le lien juste en dessous de cette vidéo. À très vite, à jeudi prochain. La performance de votre équipe soit encore meilleure chaque année et aussi pour que l'évolution professionnelle des membres de votre équipe se fasse dans la direction que vous souhaitez et qu'ils souhaitent aussi. Cette technique, c'est tout simplement le